Honneur aux champions, honneur à Toulouse, le double tenant du titre qui recevait Mont-de-Marsan aujourd'hui, une semaine après avoir échappé de peu au piège castré. Et face au promu, Guinoves a choisi de faire confiance aux petits nouveaux. C'était le cas notamment de Gaël Ficou, 18 ans à peine. Retenez ce nom et ce visage, le trois quarts centre toulousain arrivé de Toulon. Et puis le pilier Antoine Guillamon, lui aussi recrue estivale du stade toulousain. Deux grands espoirs du rugby tricolore. Alors étaient-ils titulaires tous les deux au coup d'envoi de cette rencontre pour leur premier match officiel sous le maillot toulousain? Question posée à Nicolas Dupin de Bessa. Pour l'ancien lyonnais Antoine Guillamon, la réponse est oui, titulaire au poste de pilier droit. Gaël Ficou est en revanche sur le banc. L'étoile montante du rugby français, arraché à Toulon cet été, devra patienter. Et Yannick Josion étant titulaire au centre avec Clément Poitrenaud. La légende Josion qui se met à la faute sur cette première action des Montois. Mais comme rien n'est tout à fait comme d'habitude ce samedi à Toulouse, même Monsieur Péchambert en oublie qu'il a sanctionné le champion de France. La pénalité est bien pour les Montois. Occasion concrétisée par Thibaut Duvallée. 3-0 pour Mont-de-Marsan. Le promu mène à Toulouse. La réponse du champion, elle intervient quasiment instantanément. 5 minutes de jeu à Ernest Vallon, lancé de Tolofoa. Bouquerou plus haut que tout le monde et premier ballon porté des Toulousains. En force, les avants déboulent sur Mont-de-Marsan. Et dans l'embut, c'est Jean-Baptiste Poux qui s'écroule. Monsieur Péchambert a un doute, il demande le vidéo arbitrage. Et au ralenti, on s'aperçoit que Jean-Baptiste Poux inscrit bien cet essai. Alors, est-ce que c'est un essai? Et c'est validé 7-6 pour Toulouse, après une pénalité de Duvallée. On arrive au quart d'heure de jeu. Toulouse a remis la main sur le ballon et Mont-de-Marsan est acculé en défense. La charge de Louis Picamol qui s'arrache, qui casse 1, 2, 3 plaquages finalement mis au sol. Le ballon qui sort vite pour Doussin, petit côté, avec Yannick Nyanga qui s'arrache lui aussi, casse 2 plaquages. Le ballon sort proprement. Vincent Clerc qui repique intérieur, retrouve le soutien de Maestri, puis Bouquerou, c'est bien fait. Le soutien est présent dans le bon tempo et au final, c'est Vincent Clerc qui aplatit l'essai. Le deuxième essai toulousain, 14-6. Tout paraît tellement facile. Toulouse déroule, mais les Montois ne veulent pas connaître la même entame catastrophique qu'à Biarritz il y a une semaine. Ils étaient menés 17-0 après 12 minutes. Alors, ils n'hésitent pas à jouer les contres. Edwin Maka fait tomber ce ballon et derrière, tout va très vite. Duvallée pour Arnaud Pic. Il trouve l'arrière, Johan Durquet. Johan Durquet qui s'engage, qui passe les bras à l'extérieur. Il trouve le soutien de Dubier. Le 2 contre 1 pour Price qui déboule à l'extérieur. Le 1 contre 1 face à Vincent Clerc. Il est repris, il trouve à l'extérieur tout de même Arnaud Pic qui repart encore lui à l'extérieur pour l'essai de Dubier. C'est bien fait, c'est du très bel ouvrage. Et les Montois qui reviennent à un petit point des Toulousains, appréciés au passage dans les 15 mètres. Ce jeu de passe à la Montoise. Toulouse qui ne mène plus que 14-13 après 17 minutes. Toulouse qui commet des fautes à l'image d'Edwin Maka sur Nicolas Price. Une pénalité offerte à Duvallée pour le plus grand désarroi de Jean-Baptiste Elissalde. Duvallée qui passera une deuxième pénalité contre une seule de box 6. Et Mont-de-Marsan qui mène à la pause 19-17 sous les yeux d'un Maxime Médard impatient de reprendre le chemin de l'entraînement ce lundi, mais assez inquiet de la performance de ses partenaires. D'autant que les Montois creusent l'écart avec ce drop de Duvallée à la reprise. Cela fait 22-17. On passe l'heure de jeu. Mont-de-Marsan est en tête et Guinoves cherche en revanche la solution dans ses papiers. La solution, elle viendra peut-être de l'indiscipline des Montois sur cette touche. Le capitaine Julien Tastet renverse Grégory Lambolé et écope d'un carton jaune. Les Montois vont passer 10 minutes à 14. Sur la pénale touche qui suit, Virgile Lacombe trouve Johan Maestri sur ce ballon porté. 8 avant Toulousain contre 7 avant Montois. La puissance du champion de France qui se termine dans l'embut. Essai de Virgile Lacombe et Toulouse reprend les rênes 27-22. Doucement, calme. Du calme demande Guinoves car il faut aller chercher le bonus offensif. Il viendra dans les 5 dernières minutes avec Louis Picamol qui s'arrache, qui casse 1, 2, 3 plaquages, qui termine dans l'embut. Y a-t-il essai? Monsieur Péchambert demande le vidéo arbitrage et rien à redire sur le ralenti. Toulouse s'impose 37-22 avec le bonus offensif, mais Mont-de-Marsan décroche bien plus que cela, le respect du champion. Numéro 20, c'est vous? On reste les petits, il vaut mieux que tout le monde nous prenne à la légère. C'est beaucoup plus facile pour nous parce que pour se préparer c'est mieux. Mais voilà, je pense qu'on a des chances de battre n'importe qui dans ce championnat. Mais il faut qu'on reste concentré dans nos systèmes de jeu qu'on veut mettre en place. Maintenant, le championnat commence réellement aujourd'hui et comme je l'ai dit, c'est vraiment de bon augure pour la suite.